Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Bootstrap. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu le début, et bien dans ce cas, je vous invite à cliquer sur la playlist qui va s'afficher en haut à droite pour reprendre le cours depuis le début. Et dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement parler de classes utilitaires et notamment les background colors. Donc on va voir un petit peu comment mettre des couleurs de fond dans les différents éléments HTML. Alors pour cela, j'ai donc créé mon fichier background color HTML et j'ai donc installé Bootstrap. Donc on va commencer par mettre un petit peu de contenu. Donc on va créer un élément div de classe container. Alors dans son conteneur, on va mettre 7 paragraphes. Donc je vais écrire P étoile 7 comme ceci. Et puis dans ces paragraphes, on va pouvoir mettre les différentes classes pour mettre une couleur de fond. Donc la classe ici, elle va s'appeler, elles vont toutes commencer par BG pour background color, et on va du coup mettre je vais maintenir la touche Alt pour à la fois écrire le nom de la classe et puis le contenu dans la balise paragraphe, comme ça on va savoir qu'il s'agit de la classe BG-primary, comme ceci. Donc là on a une première couleur, on va ensuite mettre une deuxième couleur, donc ici on aura la classe, on va lui mettre la classe BG-secondary. Donc là, on aura une deuxième couleur. Ensuite, pour cette troisième couleur, on pourra mettre un BG-success, comme ceci. Ensuite, on aura un BG, BG Danger. Voilà. Ensuite, on aura un BG-warning. Voilà. Ensuite, on aura ici un BG-info. Et enfin, une petite dernière où on aura un BG light. Voilà, comme ceci. J'enregistre. Donc là, on a un container avec 7 paragraphes à l'intérieur et on a commencé à voir le nom des classes et on va voir justement comment ça se présente au niveau du navigateur. Hop. Donc voilà, donc je vais juste un petit peu zoomer de manière à ce que vous voyez bien. Et du coup, on va pouvoir éventuellement aussi changer la couleur du texte si on veut. Donc on va pouvoir mettre notamment sur les quelques-unes ici, on va mettre, on pourra mettre un texte. D'ailleurs sur celle-ci, je vais en mettre sur plusieurs, sur le BG primary, secondary, success, danger et warning. On pourra mettre un texte-white. Voilà, comme ceci. Donc là on voit un petit peu mieux. Donc les couleurs de fond, le background color, donc on a bien primary, le secondary, success, danger, warning, info et light. Donc ça c'est des classes qu'il faut un peu connaître, hein, ces couleurs-là. De toute façon vous les retrouvez dans la documentation de Bootstrap. Et souvent on va jouer sur des préfixes. Comme là c'est BG pour background. J'ai mis à l'instant texte-le nom d'une couleur pour justement changer le texte. Je pourrais très bien mettre un texte primary, auquel cas j'aurai un texte bleu. Par exemple là dans le BG light, si je veux, je pourrais mettre un texte-primary. Comme ceci. Et maintenant, si on vérifie, j'ai bien mon texte bleu sur justement une couleur de fond light, un gris très clair. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les couleurs au niveau de Bootstrap. Hein. Il faudra toujours un petit peu les connaître, mais à force de les utiliser, on les retient bien. Et on va voir maintenant aussi une autre possibilité avec Bootstrap, c'est de pouvoir légèrement faire un petit dégradé. Donc avec ça, on va avoir une nouvelle classe et on mettra BG Gradient. Alors je vais le mettre peut-être sur toutes. Hop, 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 comme ceci. Attention, hop, hop, voilà. On va mettre BG-gradient. Et si j'enregistre, on s'aperçoit qu'on a un léger petit dégradé. Bon, on voit peut-être pas forcément, c'est assez léger, mais on a un petit dégradé plutôt que d'avoir au départ les couleurs plates.
Alors on va voir maintenant une dernière classe qui va nous permettre de jouer sur l'opacité d'un élément. Alors attention, cette classe utilitaire a fait son apparition avec la version 5.1 de Bootstrap. Donc si vous avez une version inférieure, ça ne fonctionnera pas. Donc mettez à jour votre Bootstrap pour pouvoir justement utiliser cette classe utilitaire. Donc avant de faire ça, on va quand même créer un nouveau container. Voilà, et puis on va mettre ici différents paragraphes, comme tout à l'heure, pour voir les différents niveaux d'opacité. Donc je vais en faire 5. On aura un premier paragraphe avec une opacité à 100%. Et puis on va après, comme ceci, diminuer l'opacité. Donc ici je vais mettre, hop, je maintiens la touche Alt, je clique, je recolle tout ça. Ensuite ici on aura, on a dit 75%, 50%, 25% et puis 10%. Alors on va ajouter maintenant des classes à l'ensemble de ces paragraphes. Donc je vais maintenir la touche Alt pour cliquer comme ceci. Et je vais rajouter une classe. Donc on va choisir par exemple la couleur rouge. Donc quelle était la classe, le nom de la classe? Eh bien oui, c'était BG-Danger. Ok, donc là, on va rajouter maintenant une deuxième classe. Donc on va laisser la première donc à 100%, donc avec un BG-Danger comme ceci. Et puis là, on va rajouter une classe pour justement jouer sur l'opacité. Donc la classe s'appelle BG-Opacity. Et puis on va rajouter simplement ici un tiret 75 pour 75%. Donc cette classe, je vais venir ici, je vais la recopier sur l'ensemble des 3 dernières. Voilà. Et puis dans ce cas, ici on mettra 50. Ici on mettra 25. Et enfin ici on mettra 10. Voilà. Et maintenant, si on constate dans le navigateur, on a bien notre paragraphe qui a une couleur de fond qui devient de plus en plus opaque. Donc ici on avait à 100% puisque c'est la couleur, le BG Danger qu'on avait mis au départ. Et ensuite on va venir jouer sur la classe BG Opacity 75, 50, 25 ou 10% en fonction de l'opacité souhaitée. Et bien voilà, rien de bien compliqué pour ces couleurs. En tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.